Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la fonctionnalité RAD Studio X7 du mardi. Aujourd'hui, nous allons parler du multitouch dans les applications et nous allons voir quelles sont les nouveautés que l'on a eues là-dessus, plus spécifiquement sur FireMonkey dans la X7. Et nous allons faire un petit rappel également de comment on pouvait gérer certaines choses. Mais passons directement dans Delphi pour voir comment tout cela fonctionne. Ok, on est dans Delphi et donc comme je l'ai dit, on va parler du multitouch. Donc on parle bien de multitouch, donc plusieurs points de contact, d'accord? Donc au minimum 2 points de contact, voire plus. On ne va donc pas parler du tactile classique, juste un seul point de contact, voire des gestures simples en fait, hein, puisque celles-ci sont déjà gérées depuis longtemps, que ce soit dans la VCL ou dans FireMonkey. Et ne concerne qu'un seul point de contact à chaque fois. Avant de passer aux nouveautés, on va d'abord montrer quelques petites choses qui existaient déjà pour faire un petit rappel sur ce que l'on pouvait faire déjà dans Delphi avec le multitouch. Donc en fait, je vais commencer par faire une nouvelle application FireMonkey, mais cette première partie que l'on va montrer est également valable pour la VCL. D'accord? Donc on est d'accord que par contre, dès que l'on va parler de la VCL, on parle d'application Windows, bien entendu, et cela implique, puisqu'on parle de multitouch, d'avoir du matériel nécessaire et spécifique qui gère un écran tactile multitouch. D'accord? Donc ça peut être une tablette Surface Pro, par exemple, ou un écran tactile multitouch qu'on va connecter sur un PC plus traditionnel. Par contre, en termes d'OS, bien entendu, à partir du moment où on parle de Windows et on parle du multitouch, on devra être en Windows 7 minimum, puisque c'est à partir de ces versions de Windows que l'on gère le multitouch et pas avant. Ok, je vais aller enregistrer mon projet. Ok, et en fait depuis très longtemps dans FireMonkey, et je l'ai dit également dans la VCL, si on regarde par exemple sur ma fenêtre, on va se rendre compte qu'on a une propriété qui est une propriété touch, d'accord? C'est notamment cette propriété qu'on va utiliser pour la relier à un gesture manager, mais encore une fois j'ai dit qu'on n'allait pas parler de cette partie-là, tout simplement parce que les gestures traditionnelles sont des gestures avec un seul point de contact, d'accord? Donc pas multitouch. Et nous, on va regarder ce qui se passe ici, dans Interactive Gesture. Et en fait, si on regarde dans Interactive Gesture, on va voir qu'on a différentes cases à cocher, d'accord, qui vont nous permettre en fait de gérer des mouvements multitouch classiques et traditionnels, d'accord, qu'on a l'habitude de tous utiliser régulièrement sur nos téléphones et ou nos tablettes. On va retrouver le zoom, le pan, le rotate, le two finger tap, press and tap, long tap, double tap. Donc pour pouvoir gérer un de ces mouvement multitouch, on va pour cela simplement cocher ce mouvement, d'accord? Donc par exemple, si je veux gérer le rotate, je vais tout simplement avoir besoin de cocher le rotate. Ensuite, pour pouvoir capturer ce mouvement, en fait, je vais tout simplement aller dans la partie événement de ma fenêtre et tout simplement dans l'événement onGesture. Ici, si je regarde dans l'événement onGesture, je vais avoir une constante qui est eventInfo. Et dans Event Info, je vais avoir différentes propriétés, dont Gesture ID. C'est à partir de cette propriété en fait que je vais pouvoir déterminer sur quel type de mouvement je suis situé. Donc je pourrais par exemple ici faire donc mes événements, mes mouvements multitouch vont commencer par IGI, d'accord? Et je vais retrouver le pan, le rotate, le zoom et ainsi de suite. Donc imaginons ici que je sélectionne le rotate, puisque je sais cet événement, ce mouvement-là que j'ai coché précédemment. Je pourrais ici directement faire on va voir après comment on pourrait récupérer les informations, d'accord? Donc pour exécuter cette application, je vais me connecter sur mon Mac à mon iPad qui est directement connecté, d'accord? Et j'utiliserai
l'outil nécessaire pour pouvoir visualiser ce qui se passe sur mon Mac. Je vais donc pour ça utiliser Reflector. Ok. Ok, je suis donc sur mon iPad, d'accord, et lorsque je vais faire un mouvement de rotation avec mes deux doigts, je vais avoir automatiquement l'événement qui est déclenché et mon show message gesture rotate qui s'affiche. D'accord, bien entendu, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de voir le show message, mais de pouvoir justement faire par exemple la rotation d'une image. Donc pour ça, on va prendre un composant image. On va le mettre en mail client. Et on va aller chercher une image. On se rappelle que sur les différents composants FireMonkey, on a une propriété qui est la propriété Rotation Angle, d'accord? Donc il me suffit de jouer sur cet angle de rotation pour pouvoir faire tourner mon composant. Donc c'est ce que je vais faire en fait tout simplement avec mon image et avec le mouvement que j'aurai détecté. Sur mon image, je vais enlever le hit test à true, je vais le mettre à false, tout simplement, puisque la détection du mouvement, je l'ai fait sur la fenêtre, donc j'ai pas besoin que... j'aurais pu le faire également sur l'image, hein, ça aurait été la même chose. Ok. Donc je vais revenir dans mon événement forme gesture, d'accord. Je vais donc tester si mon mouvement est égal à IGI rotate, donc pas de problème là-dessus. On va juste rajouter ici une variable que je vais appeler f last angle, qui est un double. Ok. Et ensuite, donc je vais enlever le show message. Et ici, je vais tester tout simplement, en fait, if t interactive gesture flag, tout simplement parce que j'ai différents flags qui vont me permettre de savoir est-ce que je suis au début de mon mouvement, à la fin de mon mouvement, et ainsi de suite. D'accord, on se rappelle que forcément un mouvement multitouch, surtout quand je fais une rotation, il démarre à un endroit, il finit à un autre endroit, et ainsi de suite. Ok. Donc, event info. Si je regarde dans event info, donc dans ma constante que j'ai ici, en plus du gesture ID, j'ai plein d'autres informations, et j'ai notamment flags, d'accord, donc qui va me permettre justement de savoir à quel moment je suis de mon mouvement, d'accord. Ok, donc si je suis au début, hein, si je suis à begin, dans ce cas-là, je vais simplement faire récupérer dans ma variable f last angle mon img rotate.rotation angle, ok. Et si c'est pas le cas, ben dans ce cas-là, je vais juste tester if event info.
angle est différent de 0. Et dans ce cas-là, je vais lui dire donc imgrotate.rotationAngle est égal à la dernière valeur de l'angle point eventInfo. Parmi les propriétés, j'ai une propriété angle, donc qui me permettra de savoir l'angle justement dans les événements rotate. Fois 180 divisé par pi. Hop là. Ok, je vais réexécuter mon application. Ok, j'ai mon application qui va être exécutée. Ok, j'ai bien mon image, et si je mets mes deux points de contact et que je commence à faire ma rotation, on va se rendre compte rapidement que j'ai bien mon image qui tourne en même temps que je fais ma rotation sur mon écran. Ok, donc ça c'est la première manière d'utiliser les mouvements multitouch. D'accord, donc très simplement, en fait, on le voit, il va falloir, on l'a fait sur la fenêtre, encore une fois, on aurait pu le faire sur l'image, dans la propriété touch, dans Interactive Gesture, cocher les mouvements que je souhaite détecter, d'accord, et ensuite, dans mon événement Form on Gesture, je vais pouvoir, grâce à Gesture ID, savoir quel est le mouvement qui vient d'être détecté, et ensuite grâce aux différentes autres informations, puisqu'on a plein d'autres informations sur EventInfo, location, flags, angle, inertie vector, d'accord, donc selon les événements, forcément toutes les valeurs n'auront pas, tout dépend le mouvement que l'on fait pour avoir, par exemple l'angle, ça sera sur le rotate et ainsi de suite. Je vais pouvoir donc détecter les valeurs de mes d'angle dans le cas du rotate, de zoom dans le cas du zoom, et ainsi de suite, et pouvoir ensuite faire le code que je souhaite pour pouvoir mettre à jour mes images ou autre chose si je souhaite faire gérer ça d'une autre manière. Ok, donc ça je l'ai dit, ça existait déjà depuis un moment, c'est pas une nouveauté X7, c'est une fonctionnalité qui est valable sur FireMonkey et sur la VCL. On a dit sur la VCL, donc dans le cas de la VCL, il faudra un Windows 7 minimum et bien entendu du matériel qui gère le multitouch. Dans le cas du mobile avec FireMonkey, ça veut dire donc que ça fonctionnera aussi bien sur iOS bien entendu que sur Android, OS X et Windows bien entendu. Ok, donc ça, encore une fois, ça existait déjà, ça permet de gérer les mouvements classiques et standards, le zoom, le pan, le rotate, two finger tap, press and tap, long tap et double tap. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de pouvoir gérer, comme on le souhaite nous, en fait, tout ce qui est multitouch. Donc on est d'accord que dans ces mouvements-là, en fait, c'est des mouvements qui demandent 2 points de contact, mais on pourrait vouloir gérer plus de points de contact sur notre écran. Et pour ça, on va voir, grâce à une nouvelle fonctionnalité, la X7, comment ça fonctionne. Ok, pour pouvoir voir donc la nouvelle fonctionnalité du RAD Studio X7 liée au multitouch maintenant, et pas donc les gestures multitouch comme on l'a vu précédemment, on va donc créer une nouvelle application FireMonkey puisque cette nouvelle fonctionnalité est valable seulement dans FireMonkey, d'accord, même si on va voir que, on verrait après que ça serait... Il y aurait d'autres manières de faire pour la VCL. En fait, si on regarde lorsqu'on crée une nouvelle application FireMonkey, on se rend compte que dans la fenêtre, en fait, j'ai un nouvel événement qui n'existait pas avant, qui est l'événement UnTouch. Lorsque je vais voir un petit peu cet événement UnTouch, je vais voir que j'ai deux variables qui sont passées, deux constantes qui sont passées
dans mon événement qui sont touches, okay, qui est un t-touches, et action qui est un t-touch action. Donc en fait, si on va voir un petit peu plus en détail, on va voir que touches c'est un array of t-touch, qui est tout simplement un record qui va nous donner des coordonnées. Donc c'est tout simplement les coordonnées du point de contact. Okay. Et le action, qui est un t-touch action, va nous donner en fait l'information tout simplement de quelle action on fait avec ce point de contact. Ben, tout simplement, ce qu'on va pouvoir récupérer, c'est ces trois valeurs-là. Up, d'accord, je relève mon doigt. Down, je viens d'appuyer mon doigt. Et move, mon doigt reste appuyé et continue de bouger. Donc je vais pouvoir, grâce à cet événement-là, détecter quels sont tous les points de contact. Et là, on ne parle plus de mouvement ou de quoi que ce soit. Détecter quels sont tous les points de contact et pouvoir récupérer les informations sur leurs coordonnées, sur ce qu'ils sont en train de faire. Et ensuite, ça sera à moi de les gérer directement. Donc pour ça, on va voir un petit peu ce que l'on pourrait faire. Et surtout, on va voir quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui est très particulier, d'accord, dans la manière de fonctionner. On va mettre ici un mémo, ok. Et ici, en fait, tout simplement, je vais juste vérifier si action égale t-touch-action.down. Ok, donc à chaque fois que j'appuie, en fait, sur mon écran. Et pour ça, tout simplement, je vais ensuite faire une boucle pour parcourir tous les points de contact, donc touches, okay, -1. Et je vais juste faire un memo1.lines.add touch int to str tag de i. Ok, donc à chaque fois que je vais appuyer, que je vais avoir un point de contact, en fait, je vais rajouter ça dans mon mémo. Ok, je vais de la même manière que tout à l'heure sélectionner mon iPad ici et je vais d'abord aller enregistrer mon projet. Et je vais exécuter ça sur mon iPad. Ok, il vient d'installer Démo 2 et il va pas tarder à lancer l'application. Ok, il a donc lancé mon application. Et je vais faire un premier point de contact, d'accord, et on voit bien que j'ai un touch 0. Et je vais laisser mon doigt appuyé, je vais faire un deuxième point de contact. Et en fait, on voit très rapidement ce qui se passe. C'est que entre le premier point de contact qui est ici, d'accord, le touch 0 et les deux autres qui sont apparus ici, je n'ai pas enlevé mon premier doigt de l'écran, d'accord. J'ai laissé mon doigt sur l'écran et j'ai rajouté un deuxième doigt pour appuyer sur l'écran. Donc ce qui se passe en fait, et c'est là où je dis qu'il y a une particularité, qu'il faut bien être conscient de ça et dans la manière dont ça fonctionne, c'est que je n'ai pas un événement pour chaque point de contact et ça s'arrête là.
on voit bien que dans mon code, on est d'accord, je l'ai seulement fait dans le cas du down. Or, lorsque j'ai appuyé la première fois sur mon écran, j'ai eu le touch 0, le down du premier point de contact. Quand j'ai appuyé avec le deuxième doigt sur mon écran, j'ai eu un autre événement on touch qui a été déclenché. Mais cette fois, en fait, il m'a ramené la totalité des points de contact qui existent. Donc forcément, il y avait de nouveau le touch 0, alors que mon doigt était toujours appuyé et que je n'avais pas changé. D'accord? Donc je ne vais pas avoir un événement et sur chaque événement avoir seulement un point de contact, en fait. À chaque événement, j'aurai la totalité des points de contact qui sont disponibles, même si ils ont déjà été détectés avant. Donc il faudra dans ce cas-là penser à gérer tous ces cas-là et à gérer, il y a plein de manières de le gérer, soit avec une liste de points de contact, soit avec différentes choses, d'accord? Mais ça va être important de prendre en compte et de bien comprendre que cette manière de fonctionner, qui est un petit peu particulière, d'accord? Et qui n'a rien à voir avec les événements classiques où à chaque fois on a un seul clic, par exemple, ce genre de choses. Là, on aura bien à chaque événement la totalité des points de contact qui sont disponibles sur l'écran. Donc, même si un des points de contact a déjà été détecté, il sera de nouveau là. Et si j'ai rajouté un troisième doigt, ben, j'aurai de nouveau 3 et ainsi de suite. Donc, à vous de gérer les down, les up, les move sur chaque point de contact également, parce que si je retire mon doigt et que je refais un autre 3, je repositionne 3 doigts, par exemple, j'aurai bien touch 0, 1 et ainsi de suite. Mais ce ne sera plus le même touch 0 que la fois d'avant, puisqu'il y aura déjà eu le up sur le premier touch 0, donc il sera déjà terminé. D'accord? Donc c'est important de garder tout ça à l'esprit et de le gérer comme il faut dans nos applications. Ok, maintenant ce qui serait intéressant en fait, tout simplement, c'est de pouvoir pouvoir suivre les points de contact, puisqu'on a vu que dans les actions, on avait également le move, et donc de pouvoir avoir toutes les informations sur ce qui se passe. Donc pour ça, on va changer un petit peu notre code, d'accord? Et on va juste dire qu'on va faire des actions quand action est différent de up. On va expliquer pourquoi après. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que pour chaque point de contact, d'accord, puisque je fais un for i est égal à 0 to length de touches, donc je vais parcourir tous les points de contact. Pour chaque point de contact, en fait, je vais tout simplement créer un composant TLabel. Ok, donc juste il lui manque l'unité TLabel pour gagner du temps. On va tout simplement faire ça. Enregistrer, ok, comme ça il me rajoute dans le USIS l'unité qui va bien et je vais supprimer ça. Ok, je vais supprimer le mémo également, j'en ai plus besoin. Ok. Donc je vais créer un label tout simplement. Je vais lui dire que son parent, c'est bien entendu self, donc la fenêtre, ok. Je vais mettre un auto size à true. Je vais juste changer la taille de sa police pour mettre les 40 par exemple. Dans sa propriété texte, je vais tout simplement mettre label str de i. Et sur sa position, la position de notre label, d'accord, je vais tout simplement, sur la propriété point de sa position, je vais tout simplement récupérer, non, hop, touches, on l'a dit que c'était un array de touch qui avait tout simplement une propriété location avec les coordonnées du point. D'accord, juste par rapport à la taille de la fonte, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas fait attention à ce genre de choses, tous les composants sont stylés dans FireMonkey, donc c'est le cas du label, d'accord, et en l'occurrence, il y a une propriété dans Style Settings, d'accord, dans lequel il va y avoir Size, ok,
Ce qui veut dire que dans ce cas-là, la taille du label, il va la prendre à partir du style et pas par rapport à la propriété size que je vais avoir également ici. Et en fait, je me rends compte que ici, si dans Font, je m'amuse à changer size, par exemple, mettre 40, on voit qu'automatiquement, il a retiré la propriété size dans Style Settings pour plus prendre la taille de la police de caractère par rapport au style, mais bien la taille que j'ai précisée ici. Seulement, quand je le fais par le biais du code, quand je précise une taille ici, il ne retire pas automatiquement le size du style setting, donc c'est à moi à le faire manuellement par le biais du code également. Ok, donc pour ça, on va juste ici faire que style settings de point égal, je rappelle que c'est un ensemble, style settings point size. Ok. Ok. C'est setting, pas settings, point size. Ok. Et ensuite, on va rajouter également ici que texte settings.trimming point égal texte trimming.non et texte settings.wordwrap point est égal à false. Ok. Donc qu'est-ce qui va se passer ici en fait? C'est que à chaque fois que je vais avoir un point de contact sur le down et sur le move, ok, je vais créer un label pour chacun des points de contact. Et je vais positionner ce label à la position que j'ai au niveau du point de contact avec le touches location. On est d'accord, du coup, je ne fais pas ça sur le up, tout simplement parce que lorsque je retire je fais un up, c'est que je retire mon doigt de l'écran, donc je ne souhaite pas créer de label à ce moment-là, d'accord? Donc je vais faire ça seulement sur le down et sur le move. Maintenant, on est d'accord que ça veut dire qu'il va me créer plein de fois le même label, puisque je ne vais pas le détruire. Donc pour ça, on va tout simplement simplifier. Encore une fois, ça c'est lié au fait que on va faire tout simplement un delete children sur la fenêtre pour qu'il supprime tous les composants enfants, d'accord? Donc automatiquement il supprimera tous les labels et donc il recréera bien le label à chaque fois que je bougerai ou que je vais mettre un nouveau point de contact. Ok, ça encore une fois c'est lié à ce qu'on a dit juste avant, dans le sens où chaque point de contact sera remis autant de fois qu'il est présent. Donc quand j'aurai un move, d'accord, même si je rajoute un point de contact, j'ai un move avec un seul point de contact, je rajoute un deuxième point de contact, j'aurai une liste de 2 points de contact à chaque fois, même s'il a déjà été détecté avant, et ainsi de suite. Ok. Je vais exécuter cette application sur mon iPad. Il faut le temps qu'il compile l'application, qu'il la transfère sur l'iPad. Il va bien entendu désinstaller également l'ancienne version de l'application. Ok. Il a remis Demo 2 et il relance donc Demo 2. Donc si je mets un premier point de contact, j'ai bien mon label 0, d'accord. Si je mets un deuxième point de contact, j'ai bien mon label 1. Je peux bien entendu bouger ces 2 labels. Je peux également mettre un troisième point de contact. Je peux avoir label 2 et ainsi de suite. Je peux retirer un point de contact, d'accord. Dans ce cas-là, on voit bien que
j'avais retiré le premier point de contact, le label 0 c'est plus le même, donc il faut bien avoir détecté avant que le 0 a été fini, et ainsi de suite. Et je retire tous mes points de contact et automatiquement j'ai bien mes labels qui disparaissent. D'accord? Puisque je suis dans le cas du up et que j'ai fait un delete children. Ok, donc voilà, c'était une nouvelle fonctionnalité de la X7. Cette session est un petit peu plus courte que les autres, hein, puisqu'il y a beaucoup moins de choses à montrer. Voilà, donc on l'a vu, on a donc maintenant sur la fenêtre un événement qui est un événement untouch, d'accord. Dans cet événement untouch, je vais avoir deux constantes, touches, qui est un array of touch, d'accord. Donc qui va et touch qui me donne la localisation du point de contact. Et un touch action qui va me permettre de savoir est-ce que je fais un up, un down, un move avec mon doigt en fait. Et encore une fois, attention à ça, il va bien falloir gérer sur chaque point de contact, en fait à chaque événement, pardon plutôt, vous allez avoir la totalité des points de contact. Donc vous aurez également, lorsque vous allez avoir un down, vous aurez plusieurs fois le down du touch 0, donc ça sera à vous. Il y a plein de manières de faire, mais il faut gérer du coup une liste des points de contact, savoir s'ils sont déjà en down, en move, en up et ainsi de suite, pour pouvoir les positionner. Là on l'a fait plus simplement, juste pour montrer en fait qu'on pouvait, voilà, grâce aux actions, avoir des labels qui vont se balader avec les différents points de contact. On l'a dit, c'est une nouveauté X7, d'accord, donc il faudra être en X7 pour pouvoir avoir cette nouvelle fonctionnalité. C'est une fonctionnalité qui ne concerne que FireMonkey, mais en fait, tout simplement, pourquoi ça concerne que FireMonkey? Tout simplement parce que depuis très longtemps, en fait, dans la partie VCL, on a possibilité d'utiliser, en fait, l'événement WMTouch. Dans ce cas-là, je vous conseille sur développer.com le tutoriel de Annotor, d'accord, qui va vous permettre tout simplement de voir comment fonctionne, comment gérer le multitouch dans Delphi. Donc en VCL, là on parle de VCL, on ne parle pas de FireMonkey, tout simplement en utilisant le message Windows qui est le message WMTouch. Ça va être la même chose en fait, puisqu'on va retrouver une liste de points de contact avec leurs coordonnées, et pareil, on voit qu'on a un move, un down, un up, donc c'est vraiment le même principe que ce qu'on avait dans FireMonkey. D'accord, si ce n'est qu'il n'y a pas l'événement untouch dans la VCL, mais vous pourrez faire exactement la même chose avec le message WMTouch que vous récupérez. Donc je vous conseille d'aller voir directement ce tutoriel qui est très complet, qui explique tout. D'accord, mais là c'est seulement pour la VCL. Si vous le faites en FireMonkey, on l'a vu comment avec l'événement untouch on pouvait récupérer toutes ces informations. Voilà, c'était une session un petit peu plus courte, moins de choses à montrer. C'est une nouveauté X7 qui est plus spécifique, hein, et qui a moins de choses. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses encore avec cette nouvelle session. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la prochaine session de la fonctionnalité du mardi. Merci beaucoup, bye bye.